La femme infidèle pensait pouvoir s'en tirer jusqu'à ce que je lâche la bombe de vengeance ultime. Je n'oublierai jamais la manière dont elle a ri en disant ça comme si elle m'annonçait négligemment une hausse du prix des tomates. J'ai envie de commencer à voir d'autres hommes, a dit Claire, les yeux fixés sur son verre de vin, comme si qu'il contenait l'avenir qu'elle fantasmait. Ce n'est pas que je ne t'aime plus, Nicolas. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir dépassé ce que nous avons. C'était tout. 11 ans de mariage. 2 enfants. Un prêt immobilier. Et elle balance ça comme si elle proposait un mariage libre sur un podcast de minuit. Elle a même souri en voyant ma mâchoire se crisper. Et peut-être que si j'avais supplié, pleuré ou demandé ce que j'avais fait de mal, elle aurait eu pitié. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit « Alors moi aussi je vais commencer à te comparer à d'autres femmes. » C'est juste non, son sourire s'est effacé. Son visage a tressailli, juste un léger tic, mais c'était suffisant. J'avais touché une corde sensible. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé à côté d'elle pendant qu'elle faisait défiler son téléphone sous les couvertures. Écran tourné vers l'autre côté, doigts qui bougeaient rapidement. Elle pensait être maligne. Elle me croyait stupide. Elle s'était trompée sur toute la ligne. Je n'ai pas fouillé. Pas encore. Je voulais qu'elle se sente en sécurité. Le lendemain matin, je l'ai embrassée sur la joue avant de partir travailler. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle a marmonné un mois aussi comme si elle était ailleurs, comme si elle avait hâte de retourner à celui qui lui faisait battre le cœur à travers un écran. Mais ce n'est pas l'histoire d'un homme qui s'est fait avoir. C'est l'histoire d'un homme qui s'est préparé. Claire m'a toujours sous-estimé. Elle croyait que parce que j'étais silencieux, j'étais faible. Parce que je n'étais pas tapé à l'œil, je ne savais pas me défendre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les hommes silencieux ne paniquent pas, pas. Ils planifient tout. J'ai commencé par un leurre. Je lui ai dit que je devais peut-être partir quelques jours la semaine suivante pour un sommet marketing. J'ai vu ses yeux s'illuminer comme un sapin de Noël. Elle pensait vraiment que je lui dégageais la piste pour vivre son aventure. Pendant qu'elle textait Genezaïski, sous la table de la salle à manger, moi je posais mes pièges. J'ai engagé un détective privé Marc, un type qui n'a pas bronché quand je lui ai dit que je voulais des noms, des heures des photos, et si possible des enregistrements audio. Il a juste hoché la tête et dit « forfait standard ». Discret. Intraçable. 3 jours plus tard, j'avais tout ce qu'il me fallait. Claire n'était pas juste curieuse. Elle était en pleine vitesse, les 2 pieds dedans. L'homme s'appelait Julien, coach sportif, 6 ans de moins que moi, conduit une Dodge Charger, se blanchit les dents, et apparemment l'appelle poupée en public. J'ai vu les photos, ma femme dans ma voiture portant de la lingerie que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. Et le pire, elle avait l'air heureuse. Pas heureuse pour les réseaux sociaux. Pas heureuse au dîner avec son mari. Non, elle avait l'air vivante. Comme si elle vivait une sorte de renaissance tordue. Et moi j'étais juste la coquille vide de sa vie passée. Mais je n'étais pas encore en colère, pas vraiment. Ça viendrait plus tard. À ce moment-là, j'étais froid. Concentré. Calculateur. J'ai fait des copies de tout. Photos, transcription de messages, même un court enregistrement où elle disait « J'aimerais que Nicolas arrête de me demander ce qui ne va pas ». Je suis déjà parti. Il ne l'a juste pas encore compris. Elle avait raison. Je ne l'avais pas compris à l'époque. Maintenant si. Mais ça ne se terminerait pas par une expulsion ou une demande de divorce. Non! Claire était le genre de femme qui avait besoin que les conséquences s'impriment dans sa mémoire. Elle devait apprendre ce que cela fait d'être exposée publiquement. Pas juste punie, humiliée. Vengeance thermonucléaire. J'avais un plan et il commençait par une invitation à dîner. Nos 10 amis les plus proches. Sa sœur Sophie, mon frère Luc. Une belle table dressée. Des bougies, du vin. Une ambiance de célébration. Je lui ai dit que je voulais raviver notre lien entouré de ceux qu'on aime. Elle a littéralement applaudi quand je l'ai proposé. « Peut-être que tu te réveilles enfin », a-t-elle dit. Oh Claire, j'étais réveillée et bientôt tout le monde le serait aussi. Elle a mis cette robe rouge que j'aimais tant, cintrée décolletée, celle qu'elle savait attirerait tous les regards. Elle a même bouclé ses cheveux, mis le parfum que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire.
Drôle comme l'odeur de quelque chose de sentimental peut finir par te donner la nausée. Les invités sont arrivés vers 19h. Des amis de longue date. Sophie est venue avec son fiancé bruyant. Luc avec sa nouvelle copine. Tout le monde riait, trinquait, discutait. Claire brillait comme la vedette de la soirée. Elle servait le vin, racontait des blagues, me touchait le bras comme si on était encore amoureux. Mais moi, je ne souriais pas. Pas à l'intérieur. Dans la bibliothèque du salon, il y avait un classeur. Il ressemblait à un objet de décoration. Un étui en cuir élégant avec un rabat magnétique. À l'intérieur, les preuves. Photos, transcriptions, données GPS, et tout au fond une lettre d'une page, écrite par moi, adressée à et elle, signée, datée, prête à être lue à voix haute. À exactement 20h20, j'ai tapoté mon verre. Le silence est tombé. Je me suis levé. Je voudrais juste vous remercier, ai-je commencé. Merci à vous tous d'être ici ce soir. Cela signifie beaucoup pour moi. Pour nous, a souri Claire levant son verre. Pour nous, a-t-elle répété. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai souri. Oui, pour la fin de nous. Un silence. L'air a changé, elle a cligné des yeux. Nicolas, qu'est-ce que tu... J'ai passé les dernières semaines à t'observer Claire, à te voir mentir, te faufiler, prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. J'ai été lent à comprendre. Mais maintenant je vois tout. Des murmures dans la pièce. Son sourire s'est figé, puis s'est craquelé, et enfin, s'est effondré. Qu'est-ce que tu racontes, cracha-t-elle en essayant de rire. Nicolas, ce n'est pas drôle. Je me suis dirigé vers l'étagère. J'ai pris le dossier et je l'ai posé sur la table. L'isle. Elle a hésité. Sophie s'est penchée, a ouvert le rabat. La première photo a glissé. Claire dans la voiture de Julien. Ses lèvres sur son cou. Un horodatage dans le coin inférieur. Une autre photo, Claire dans mon peignoir. Dans l'appartement de Julien. Une autre encore, elle penchée sur le siège passager, riant, téléphone à la main. Silence. Personne ne bougeait. Le visage de Claire est devenu blanc comme un drap. Ses lèvres se sont ouvertes, puis refermées, puis réouvertes. Elle cherchait de l'air. Ou peut-être juste une manière de nier l'évidence. C'est « Tu violes ma vie privée », murmura-t-elle. Je me suis penché plus près. Tu y as renoncé, le jour où tu es monté dans sa voiture en portant mon t-shirt. Luc a murmuré. Putain. Puis pour que personne ne rate le message, j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai lancé l'enregistrement audio. Celui où elle disait à Julien qu'elle aurait aimé que je disparaisse car elle était déjà partie depuis longtemps. Tout le monde a entendu. Personne n'a parlé. Sauf Sophie qui s'est levée et a dit « Tu m'avais dit que tu bossais tard. » Espèce de menteuse. Claire s'est jetée sur le dossier comme si détruire les preuves allait effacer les faits. Mais il était trop tard, les dégâts étaient faits. Son image s'est effondrée. La femme élégante, confiante, brillante, révélée comme une menteuse manipulatrice et lâche. Elle s'est mise à hurler, m'a traité de contrôlant de froid. Elle m'a accusé de l'avoir piégée, comme si j'étais le méchant pour avoir exposé la vérité. Tu crois que ça fait de toi un héros, cria-t-elle éclaboussant du vin en me pointant du doigt. Tu es pathétique. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas bronché. Je l'ai simplement regardé et j'ai dit « Ça ne fait pas de moi un héros, mais ça te rend inoubliable. » Elle a quitté la pièce en trombe, claquant la porte derrière elle. Personne ne l'a suivie. Sa chaise est restée vide. Tout le monde est resté assis pétrifié dans le silence. Et moi je me suis rassis. J'ai rempli mon verre de vin et j'ai dit « Alors qui veut du dessert ? Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que depuis des mois. » Mais ce n'était que le début. Elle pensait que je l'avais humiliée pendant le dîner. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. 2 jours plus tard, les conséquences ont commencé à se propager comme un incendie. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas eu besoin. Nos amis s'en sont chargés. Sophie a publié un message énigmatique sur Instagram « Le sang ne fait pas la loyauté ». Je me tiens du côté de la vérité. Plus de 800 likes, des dizaines de commentaires. La moitié taguait Claire en demandant qu'est-ce qui s'est passé, puis est arrivée la fuite. Quelqu'un, pas moi, a téléchargé une des photos dans un groupe privé d'amis. De là, c'est parti en spirale, groupe de discussion, messages privés, et même un collègue de Claire m'a écrit
Est-ce que c'est vrai? Oui. C'était vrai. Claire a disparu des réseaux sociaux en moins de 24 heures. Elle n'est pas rentrée à la maison. Mais je savais où elle était. Chez Julien. Mais ça n'a pas duré. Moins d'une semaine plus tard, elle s'est pointée à la maison. Pas de maquillage, les cheveux noués à la va-vite, un vieux pantalon de jogging que je n'avais pas vu depuis la fac. Elle avait l'air d'une femme qu'on aurait jetée dans l'océan avec des briques attachées aux pieds. « Il faut qu'on parle », dit-elle debout sur le seuil, comme un chien perdu. Je n'ai pas bougé. « Quoi, tu as fini de me comparer à ton rat de salle de sport », lui ai-je lancé. Ses lèvres se sont tordues, puis sont retombées. Je ne viens pas pour me disputer. Alors tu veux quoi? Le pardon. La pitié. Elle n'a rien répondu. Ses yeux ont glissé derrière moi vers le salon. Ils se sont adoucis quand elle a vu la photo encadrée de notre mariage toujours posée sur l'étagère. Je ne l'avais pas retirée. Pas parce que je voulais m'en souvenir, mais parce que je voulais qu'elle voie ce qu'elle avait brûlé. « Tu as gagné, Nicolas, murmura-t-elle. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as écrasé. » J'ai croisé les bras. Non. Je leur ai montré qui tu es. C'est toi qui t'es humiliée toute seule. Ses mains tremblaient. On peut juste parler. Tu parles déjà. Non, je veux dire vraiment parler. J'ai fait une erreur. Elle a avalé sa salive difficilement. Julien n'est pas celui que je croyais. Il voit d'autres femmes. Il les voyait depuis le début. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu as trompé ton mari avec un mec qui te trompe. C'est presque poétique. J'étais perdu, je pensais que notre mariage était fini. Tu n'as pas essayé de le sauver, ai-je dit, tranchant. Tu l'as tué en secret et tu m'as laissé découvrir le cadavre. Elle avait l'air au bord des larmes. Mais la vérité, c'est que les larmes de Claire n'avaient plus de valeur. Elle avait fait faillite, émotionnellement depuis longtemps. Tu me manques, dit-elle tout bas. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu regrettes moi ou tu regrettes la stabilité? Parce que ce n'est pas la même chose, Claire. Non, c'est toi. C'est toi qui me manques. J'ai tout gâché. Je me suis perdu. Je l'ai interrompu. Tu ne t'es pas perdu. Tu m'as échangé. Tu as couru vers ce qui flattait ton ego. Et maintenant que tout s'écroule, tu veux revenir comme si de rien n'était? Elle n'a pas nié. Elle a simplement regardé le sol. Il y a une chance, tu crois? Je l'ai regardé longuement. J'ai repensé à son rire. Aux bonnes années, aux disputes, aux nuits blanches, aux rêves qu'on avait partagés, aux projets qu'on avait bâtis. Puis je me suis rappelé l'enregistrement audio, la photo d'elle sur Julien, dans « Aime ma voiture », le regard qu'elle avait quand elle m'a dit qu'elle voulait d'autres hommes. Non, ai-je dit. Plat, tranchant, son visage s'est effondré. Claire ai-je ajouté en refermant la porte. Tu n'as pas juste trompé ton mari. Tu as trahi chaque souvenir qu'on avait construit. Tu as mis le feu à quelque chose de sacré, et maintenant tu veux réchauffer tes mains sur les cendres. Elle n'a rien dit. Elle a tourné les talons. Ses épaules tremblaient. Je refermai la porte. Et je ne l'ai plus jamais rouverte. Le lendemain, j'ai déposé la demande de divorce. Je ne l'ai pas annoncée. Je n'ai pas posté de message ambigu en ligne. Je n'ai pas cherché à susciter de la compassion comme elle l'aurait fait. J'ai simplement imprimé les documents, les ai signés, puis envoyés à mon avocat. Simple, propre, définitif. Claire a tenté de retarder la procédure. Elle disait avoir besoin de temps. Elle proposait même qu'on suive une thérapie de couple. Une thérapie. Après avoir assassiné émotionnellement notre mariage et laissé son cadavre sur le pas de notre porte, j'ai dit à mon avocat de poursuivre sans hésitation. Elle n'était plus ma femme. Elle était devenue une mise en garde incarnée. Puis est venue sur la division des biens. Elle a essayé de se battre pour garder la maison. Ma maison. La même où elle sortait discrètement pendant que je dormais. Elle disait qu'elle en avait besoin pour sa stabilité. J'ai remis à mon avocat les enregistrements des caméras de sécurité, les horodatages, et même ses propres messages où elle écrivait « Je ne le ramènerai jamais ici ». Ce serait cruel. Sauf qu'elle l'avait fait. 4 fois. Mon avocat a souri en voyant les preuves. « Tu as assez de quoi couler un navire entier », m'a-t-il dit. Résultat, je n'ai pas seulement gardé la maison,
J'ai gardé la voiture les économies et j'ai même obtenu la garde complète de notre chien Max. Parce que devine quoi, elle avait oublié de le mentionner dans les papiers. Voilà à quel point elle était détachée de la réalité. Elle voulait de nouveaux hommes, de nouvelles sensations. Et elle en avait oublié la seule âme au monde qui l'attendait tous les soirs derrière la porte. Lors de la dernière médiation, elle est arrivée tout en noir comme si elle assistait à des funérailles. Peut-être qu'elle y assistait au fond. Peut-être que le fait de voir sa fantaisie parfaite se terminer dans une salle d'audience avec un stylo et un silence la frappait plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Je ne lui ai pas adressé un mot ce jour-là. J'ai laissé les documents parler pour moi. Elle a signé. Je suis parti. Mais je ne suis pas seulement parti vers la liberté. Je suis entré dans une nouvelle version de moi-même. Quelque chose de curieux se produit quand un homme est trahi si profondément, il cesse d'avoir peur de tomber. Parce qu'une fois que tu as été brisé à ce point, tu apprends à te reconstruire avec du matériau plus solide. J'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pensaient. J'ai arrêté de me justifier. J'ai arrêté de trop donner. Je me suis mis à aller à la salle de sport tous les matins à 6 heures. J'ai arrêté de boire. J'ai jeté tout souvenir d'elle, album de mariage, vêtements, lettres d'amour. Tout brûlé dans le foyer derrière la maison. Ce n'était pas symbolique, c'était nécessaire. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Les femmes ont commencé à me remarquer. Des collègues, des inconnus à la salle. Pas parce que je faisais des efforts, mais parce que j'avais arrêté d'en faire. La confiance avait remplacé le désespoir, la clarté avait remplacé la confusion. 1 mois plus tard, j'ai eu mon premier rendez-vous. Elle s'appelait Élodie. Elle n'avait pas de bagage, pas de faux sourire. Et quand elle riait, c'était vrai. Pas une performance. Pas de manipulation, juste de la joie. Je ne lui ai pas raconté grand-chose sur Claire. Juste assez pour qu'elle comprenne pourquoi je me raidissais quand quelqu'un me disait « Tu es un homme bien ». Parce que je l'avais déjà entendu, par quelqu'un qui m'avait poignardé en utilisant ces mêmes mots comme des bonbons. Mais Élodie ne m'a pas pressé. Elle a juste écouté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé une chose simple, je n'étais plus en colère. Claire ne m'avait pas détruit. Elle m'avait libéré. Et désormais, chaque fois que je voyais son nom apparaître dans ma boîte de réception, avec un nouveau message. On peut parler, je peux passer récupérer quelques affaires. Je ne ressentais ni rage, ni pitié. Rien. Et ça, c'était la plus douce des revanches. 2 semaines plus tard, elle a essayé de revenir. Pas de message cette fois. Pas d'avertissement. Juste sa voiture dans l'allée, comme si elle appartenait encore ici. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai observée à travers le Judas. Elle est restée là 5 longues minutes, les bras croisés, le regard hésitant, comme si elle se demandait si elle devait frapper à nouveau ou simplement s'effondrer. Finalement, elle a glissé une enveloppe manuscrite sous la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai glissée dans le broyeur sans même un regard. Ce qu'elle avait à dire, c'était trop tard. Elle avait eu sa chance. Quand je la suppliais de me donner des réponses, quand je passais des nuits blanches à me demander ce que j'avais fait de mal, quand je croyais encore que la femme que j'avais épousée pourrait revenir, elle avait choisi le silence à ce moment-là. Alors aujourd'hui, elle ne mérite plus aucun mot. Ce même soir, Luc m'a appelé. Mon frère, qui évitait toujours les drames, avait la voix serrée. « Tu devrais jeter un œil au réseau de Claire. Je ne veux pas, ai-je répondu sec. » Il a soupiré. Juste pour savoir qu'elle essaie de réécrire l'histoire. Alors j'ai regardé, et bien sûr, c'était là. Un long post mélodramatique, une selfie filtrée, les yeux rougis, l'éclairage doux, la légende. Parfois on se perd en voulant être tout pour quelqu'un. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais cessé d'aimer. J'avais juste besoin de respirer. Et maintenant, je paie le prix d'avoir voulu être libre. Des milliers de likes. Des commentaires pleins d'empathie, des filles qui la qualifient de reine forte de courageuse, qui lui envoient des cœurs et des messages de soutien sans même me connaître. J'ai éclaté de rire. Bien sûr qu'elle se ferait passer pour la victime. Le genre de femme qui met le feu à une maison, puis se plaint de la fumée. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas commenté. Mais j'ai tout capturé. Chaque mensonge, chaque filtre, chaque excuse douce conçue pour vendre une fausse histoire aux inconnus.
Parce que la vérité ne rugit pas toujours. Parfois elle attend. Et désormais j'ai toute la patience du monde. Une semaine plus tard, Julien m'a envoyé un message de nulle part. « Salut mec, je ne savais pas qu'elle était mariée au début. Je voulais juste m'excuser. Je suis resté là à regarder l'écran. Cet idiot. Il croyait vraiment que c'était suffisant. Une excuse tiède après avoir mis les mains dans ma vie. Ma femme, ma voiture, je lui ai répondu en une seule phrase. Tu comprendras à quel point je suis désolé. Quand tu perdras ton travail. » Il m'a laissé en vue. 2 jours plus tard, sa salle de sport a reçu un signalement anonyme concernant des relations inappropriées avec des clientes mariées. Le directeur, un vieil ami de la fac. Petit monde. Encore plus petit quand tu as des preuves et des contacts. Julien a été renvoyé pour raisons internes. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas de la joie. C'était de l'équilibre. Une trahison en moins, une leçon de vie de plus. Parce qu'on ne guérit pas en oubliant. On guérit en se souvenant et en s'en servant, et ce dont je me souvenais le plus, c'est que Claire ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait utilisé la confiance comme une arme. Elle avait transformé la loyauté en faiblesse, la patience en passivité. Elle comptait sur le fait que je ne dirais rien, que je souffrirais en silence pendant qu'elle se découvrait comme une touriste dans son propre mariage. Mais je ne suis pas resté silencieux. Je n'ai pas crié non plus. J'ai réduit ses illusions en cendres avec des mains calmes, un cœur tranquille et zéro excuse. Aujourd'hui, chaque fois que je vois un couple se disputer dans un café, ou quand j'entends quelqu'un dire « elle ne ferait jamais ça », je souris intérieurement, parce que je sais mieux que quiconque. Elles disent toujours qu'elles ne le feraient jamais, jusqu'à ce qu'elles le fassent. Le printemps est arrivé, comme si rien ne s'était passé. Les oiseaux chantaient encore, les arbres bourgeonnaient, le monde avançait. Et moi aussi. Mais je portais la cicatrice pas comme une blessure mais comme une armure. Un rappel. Je voyais Élodie de plus en plus souvent. Elle n'était pas tapée à l'œil. Elle ne jouait pas à des jeux. Elle ne marchait pas sur des œufs autour de moi. Elle posait de vraies questions. Elle écoutait, pas pour répondre, mais pour comprendre. Un soir, autour d'un café, elle m'a demandé quelque chose que personne n'avait jamais osé. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Il n'y a pas eu d'hésitation. Non, et je dis. Je crois que j'ai aimé une version d'elle qui n'a jamais vraiment existé. Elle a hoché la tête, sans jugement, juste de la paix. Et c'est là que j'ai compris je ne saignais plus, je n'essayais plus de gagner, je ne voulais plus prouver quoi que ce soit. J'avais déjà gagné le jour où j'étais parti sans me retourner. Claire, elle n'était plus qu'un écho, et les fantômes ne peuvent pas te hanter quand tu cesses de leur laisser une place. Fait amusant, j'ai appris qu'elle était retournée vivre chez sa mère. Apparemment, Julien l'avait ghostée. Complètement. Il l'a laissée sans réponse pendant 1 semaine, puis l'a bloquée sur tout. Il paraît qu'il sort maintenant avec une prof de yoga. Classique. Des types comme lui ne font pas face aux conséquences. Ils passent simplement à la prochaine proie. Mais Claire, elle apprenait lentement, douloureusement. Le genre d'apprentissage qui n'arrive que quand ton nom devient un avertissement et plus un souvenir. Une nuit, j'ai reçu un message d'une vieille amie à elle, quelqu'un qui n'avait pas pris parti à l'époque. Elle ne va pas bien. Elle pleure beaucoup. Elle dit qu'elle a gâché la seule chose qui ait jamais compté. Je l'ai laissée en vue, parce que voici une vérité que personne n'ose dire à haute voix. Tu ne dois aucune clôture à la fiao, à la personne qui t'a poignardé. Tu ne dois aucun pardon à celle qui souriait en enfonçant la lame. Tu ne dois rien à quelqu'un qui a pris ton cœur pour un paillasson. Un après-midi, en nettoyant le garage, j'ai retrouvé une vieille boîte dans un coin. Des souvenirs du mariage, des photos, des babioles idiotes. Je suis resté là à la regarder pendant un moment, puis je l'ai brûlée, pas par rage, pas comme dans un film dramatique, juste comme un dernier acte de lâcher prise. La fumée s'est élevée dans le ciel, et je suis resté là à respirer profondément en pensant « Voilà à quoi ressemble la liberté ». Je n'ai pas remplacé Claire. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'ai reconstruit, ce n'était pas une nouvelle femme. C'était un nouvel homme. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui ne fermerait plus jamais les yeux sur les signaux. Qui n'accepterait plus jamais un amour à moitié donné. Qui ne supplierait plus jamais d'être vu. Je me vois maintenant. Et ça, c'est suffisant. À tous les hommes qui s'accrochent à une femme qui les méprise, qui ment en souriant,
qui agit comme si elle vous faisait une faveur en restant laissez-la partir. Il n'y a aucune victoire dans le fait de s'accrocher à du poison. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est de vous lever sourire et dire « je méritais plus ». Et maintenant, je vais l'avoir. Puis partir, sans jamais regarder en arrière. Quelques mois ont passé, et la vie est devenue silencieuse, pas vide, paisible, plus de jeux de devinettes, plus d'excuses en carton, plus de sautes d'humeur sans raison, juste des matins sans nœud à l'estomac et des nuits sans fixer le plafond en se demandant ce que j'avais raté. C'est fou, hein? À quel point l'absence de toxicité peut ressembler à la liberté. Je commençais à me réveiller avant même que le réveil ne sonne. Le café avait meilleur goût. La musique sonnait différemment. Le poids que je portais chaque jour avait disparu. Puis un après-midi, je suis tombé sur Claire. Par hasard, pas prévu, je sortais d'une librairie, une que j'évitais depuis des mois, parce qu'on y allait ensemble avant. Et là, elle était assise seule sur un banc. Pâle, plus petite, comme si le vent pouvait l'emporter, elle m'a vu. S'est levée trop vite. Son téléphone a failli tomber. « Nicolas », souffla-t-elle. J'ai hoché la tête calmement. « Claire », elle s'est approchée. Sa voix était douce, fragile. « Tu as l'air bien. Je me sens bien. » Un silence. Long, malaisant. « Je suis en thérapie », dit-elle, comme si cela pouvait réécrire le passé. Je n'ai pas répondu. Je réfléchis beaucoup à tout, à ce que j'ai détruit, toujours silencieux. Je ne savais pas ce que j'avais avant de le perdre. Alors j'ai parlé. Tu ne l'as pas seulement perdu, tu m'as détruit. Et maintenant que je suis reconstruit, il n'y a plus de place pour toi. Elle a dégluti difficilement. Ses yeux se sont embués. Tu me manques, murmura-t-elle. Je l'ai regardée, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de tentation, juste de la clarté. Tu regrettes celui que j'étais, pas celui que je suis devenu. Ses lèvres ont tremblé. Il n'y a vraiment aucune chance, j'ai secoué la tête. Tu as enterré cette chance le soir où tu lui as envoyé un emoji cœur pendant que tu dormais dans notre lit. Elle a tressailli, puis j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. J'ai souri, un sourire calme, sincère, ni amer, ni moqueur. Prends soin de toi, ai-je dit, mais ne m'attends plus pour t'aider à le faire. Je me suis retourné, et je suis parti. Pas de sortie dramatique, pas de regard en arrière, juste moi marchant vers la vie qu'elle avait jetée pour quelques secondes de validation. Et c'est là que ça m'a frappé, la véritable vengeance. Ce n'était pas de l'exposer, ce n'était pas le silence, ce n'était même pas les victoires juridiques, c'était cette paix, une paix qu'elle ne touchera plus jamais. Elle croyait que l'herbe était plus verte ailleurs, mais ce n'était qu'un spray. Et quand elle a mis le pied dessus, tout s'est effondré. Je n'ai pas gagné en la détruisant. J'ai gagné en survivant à elle. Un an plus tard, je ne me souvenais même plus de la voix de Claire. Pas parce que j'essayais d'oublier, mais parce que ma vie était devenue si pleine, si réelle, si paisible, qu'elle n'y avait plus sa place. Les souvenirs de Claire. C'était comme un mauvais rêve. Vaguement rappelé en se brossant les dents, puis oublié en commençant sa journée. Je n'ai jamais répondu à son dernier message. Il est arrivé un mardi. 5 mots. Tu penses encore à moi? J'ai regardé l'écran. Puis j'ai verrouillé mon téléphone. Et je suis retourné siroter un verre de vin sur le balcon à côté d'Élodie, qui riait d'une bêtise que je venais de dire. La brise était douce, le coucher de soleil parfait. Ses doigts entrelacés aux miens, comme s'ils avaient toujours été là. Aucune tension, aucun mensonge, aucun masque, juste le présent. Et c'est là que j'ai compris, l'amour ce n'est pas le chaos, c'est la paix, c'est être là même fatigué, c'est choisir la personne chaque jour même quand le monde offre des millions de distractions. C'est construire quelque chose de vrai, pas poursuivre une dose de dopamine. Elle voulait des options. Moi je voulais l'éternité, et l'éternité ne fait pas de place aux ingrats. 6 mois après le jugement, j'ai vendu la maison, et j'ai acheté un petit havre près d'un lac, tranquille, ouvert, plein de lumière. Je n'ai gardé qu'une seule chose du passé, une impression encadrée d'une phrase, celle qui avait tout déclenché. La femme infidèle
ne s'attendait pas à ce que je déclenche une vengeance thermonucléaire. Chaque fois que je la regarde, je me souviens à quel point je suis tombé bas et à quelle hauteur je me suis relevé. Épilogue, leçon finale. S'il y a une chose que j'ai apprise, une chose que je dirais à n'importe quel homme qui traverse l'obscurité, qui se demande si c'est sa faute, s'il est suffisant, s'il devrait pardonner encore une fois, juste pour préserver l'illusion. C'est celle-ci. Laisse-la partir. Laisse ses mensonges pourrir dans sa propre culpabilité. Laisse-la découvrir à quel point le plaisir sans loyauté n'est qu'un lent chemin vers le vide. Laisse-la t'écrire depuis son trou pendant que toi, tu construis un royaume sans elle. Et si un jour elle demande « Qu'est-ce qui s'est passé, souris ?» et dit « Tu m'as appris ce que je n'accepterai plus jamais », puis tourne la page et ne la rouvre jamais.